soit appelé. Tu vas parler ce matin, ce soir. Tu vas remercier l'Éternel. Dieu qui a ordonné. Alléluia. C'est aller au quoi dire au quoi vite on yodi. Tu m'as protégé, tu as protégé ma femme, mes enfants, toute ma famille. Et nous avons pris par des endroits que les gens ont pris et nous sommes en vie. Éternel des amis Père, je vous mets maintenant ma bouche ce soir et je te remercie. Christ reçois mes remerciements. Éternel reçois mes
Ce soir, tu vas déclarer au nom de Jésus. Ce que toi-même tu as dit avec ta propre bouche. Et qui n'honore pas la gloire de l'Éternel. Ce soir, tu es venu pour la délivrance. Tu es venu pour la solution. Tu es venu pour la guérison ce soir. Tu es venu pour l'Éternel te prend. Frères et sœurs en Christ, je veux te rappeler. Tu ne dois pas rester dans la saleté. Et l'Éternel va te bénir. Parce que c'est Christ qui a détesté le péché. C'est pour cela qu'il s'est sacrifié pour toi et pour moi. Tu ne vas pas rester dans la saleté pour regarder le visage de l'Éternel. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Je demande pardon ce soir. Tout ce que je fais, non pas ton nom. Dans ma parole, dans mes pensées, ce que je fais, dans mes demeures. Oh Christo, je demande ce soir la pitié de moi. Aie pitié de moi ce soir. Je veux pouvoir faire quelque chose en ma vie. Et je ne peux pas rester dans la saleté et te voir. Prie au nom de Jésus. Frères et sœurs, acclame encore l'Éternel. Parce que tu as demandé le pardon. Si tu as péché contre quelqu'un et tu vas vers la personne et tu demandes le pardon, la personne doit te pardonner. Comme la coupe de un Dieu de miséricorde, il nous a pardonné. Si tu as encore la joie, acclame l'Éternel. Amen. Frères et sœurs en Christ, ce soir, toi et moi nous allons demander l'Esprit de Dieu. Tout ce qu'on va faire ce soir, si l'Esprit Saint n'est pas entre nous, nous allons faire autre chose contraire à l'Esprit. Mais on ne pêche pas contre l'Esprit. Si tu as péché contre l'Esprit, ça veut dire que tu as appelé la mort sur ta vie. Tu vas appeler l'Esprit de Dieu ce soir. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu, je te demande ce soir, la promesse que tu nous as faite, que tu vas faire le Saint-Esprit, habite en nous. Il prend le contrôle de toute l'assemblée. Partout où sont ceux qui nous regardent, il n'y a pas la distance entre l'Esprit. Que le Saint-Esprit prend possession. Prie au nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus.
Tu as chanté. Tu vas demander la force suprême. La force des ténèbres. C'est la force du Christ. La force du Saint-Esprit ce soir. La force du Saint-Esprit qui va entrer en toi et tu vas déclarer sur tes ennemis. La force qui va entrer en toi et tu vas déclarer sur les sorciers. Les féticheurs, les fanpenois, et dans la maternelle. Ce que je fais, je n'ai pas encore vu en vous. Dans le monde, si les femmes restent devant toi et tu fais des interventions, tu vas crier toi. Le otroya et la croix mousse que les sia et la croix ben nous peut valeur et nous donna ben le otroya et ya ye nous mousse c'est le nous oui tu es femme avec trois mousse c'est le otroya et parti de mousse c'est le peuple et que les tobacco mousse c'est et que les no pas mousse c'est et que les srofoné site oh doré pas belati et ma quoi de bero ben le koya le clamer nous que ni succès toi ben ma dogolo le otroya et ya mousse c'est que pour tane mousse ne toi et ya na tisu ya pour ça t'as pas le otroya tu peux déclarer Yesu vai como
vas encore prier ce soir. Tu vas appeler le nom de la femme de ton père. Ainsi que de ta mère. Ce que je dis, fais avec la foi. Tu vas appeler le nom de ton père, le nom de ta mère. Tu les appelles qui s'ajournent maintenant. Là-bas, on témoigne. Parce que la femme de ton père et la femme de ta mère doivent s'ajourner pour toi. Tout expliquer là-bas. C'est ça que tu appelles et vous s'ajourner. Ma voix, toi, elle est Yannickba. La terre, c'est la Dieu. Tout ce qui la terre. Ma voix, la voix. Écoutez la voix de Dieu. Ne veut pas laisser la place à Jésus. C'est la Dieu. La force qui se passe. Tu les juges Alléluia. Tu vas encore déclarer ce soir. Parce que on est à la fin de l'année. Si tu te fais, ils vont te la victoire qu'on demande tu vas déclarer ce soir. Sur ta vie. Alors c'est la vie de quelqu'un.
C'est pour charger des choses. Voilà. Tu vas te rappeler ce soir. Toi qui veux montrer la voie à quelqu'un, tu dois rester devant la personne. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ceux qui ont pris la descente, qui vont montrer le chemin de la mort. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ceux qui ont déjà planifié la mort de ta vie, la persécution sur ta vie, l'ennemi a fait le plan de la mort et tu n'as pas eu. C'est sincère. Avec la foi, à travers ta prière, tu vas voir que toutes choses sont faites. Et c'est plus pour toi. Ne pas tout passer. Il est temps maintenant. Pour œuvrer de la façon frère, je suis en Christ. Alléluia. Amen. Tu vas acclamer. Moi, j'ai la foi que cette semaine, moi, je ne connais pas l'ennemi. Par exemple, on ne connaît pas l'ennemi. Par exemple, c'est que notre ennemi, le reste est à lui. On sait que le combat, c'est pour Jésus. Mais il est l'heure. Et nous allons chanter. Tu vas remercier Dieu qui a prêté une oreille attentive à tes prières. Et l'a mis caché sur ça. Et tout ce que tu as dit. Alléluia. Je te remercie, Éternel, parce que tout ce que tu as dit, tu as béni. Et c'est venu au nom de Christ. Si tu as la joie, Alléluia. Amen. Tu as acclamé que tu es en joie. Mais moi, je n'ai pas compris que tu es en joie. Si tu as la joie, c'est en chantant. Non, attendez. Je n'ai pas demandé d'acclamer. Tu as acclamé que tu as la joie. Si tu as la joie, si c'est l'hypocrisie, je ne sais pas. Mais je te demande que si la chanson commence, si tu as la joie, je saurais que cette personne a la joie. Mais si tu n'as pas la joie, que tes ennemis sont tombés, moi, je vais rester avec ma chorale, chanter et avoir la joie.
ce soir. Je sais que la joie commence ce soir.
en joie ce soir. Parce que j'ai vu le peuple de Dieu. Ils ont manifesté leur joie. Et je vous prie encore. Je vous salue au nom de Jésus. Vous qui êtes là et vous qui nous suivez en ce moment, soyez richement bénis au nom de Jésus. Ce soir, le désir de votre corps sera donné. Ce soir, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Et ce soir, avec la foi qui m'anime, je sais que toi qui as besoin de la délivrance, tu l'as déjà au nom de Jésus. La foi l'éternel. Ne dors pas. Parce que ce soir, le Saint-Esprit va faire quelque chose de fatigué. Il va sortir de toi. Frères de en Christ, parce que ce soir, parce que vous avez manifesté la joie, et lorsque vous manifestez la joie, c'est en ce moment que Dieu élève son puissant bras. Et ce soir, son bras est déjà prêt à frapper l'ennemi. Frères de en Christ, ce soir encore, Dieu vous a fait appel. Et vous avez répondu à l'appel de l'Éternel. Lorsqu'on répond à l'appel de quelqu'un, on reste tranquille. Et on prête l'oreille attentive à la parole que cette dernière va prononcer. Et ce soir, vous êtes là. Pourquoi l'Éternel vous a appelé? Qui va me dire pourquoi l'Éternel vous a appelé ce soir? Si réellement vous êtes à l'intérieur, si réellement vous êtes à TDB, qui va me dire pourquoi l'Éternel vous a appelé ce soir et vous êtes là? Pourquoi l'Éternel vous a appelé ce soir? Oui. Dieu nous a appelés ce soir pour écouter la parole de Dieu. Qui encore? Mais pas encore dit ce que je veux. Oui, on écoute la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi nous sommes vraiment là. Et Dieu nous a appelés. Parce que vous avez oublié le jour d'aujourd'hui. C'est le vendredi. Donc pourquoi Dieu vous a appelé ce soir? Alléluia. Amen. Donnez la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête. Comme vous le savez, vous êtes là ce soir, l'Éternel vous a appelé ce soir. C'est pour vous donner le désir de votre cœur. C'est pour vous délivrer. Et toi qui es prêt, et tu veux recevoir ta délivrance, prête l'oreille attentive à cette parole. Parce que directement, lorsque tu seras en train d'écouter la parole, si tu es réellement entré en toi, tu vas voir la manifestation de l'esprit. L'esprit malin va commencer par se lorsque le pain est chaud, l'ennemi ne s'approche pas de ça. Parce que nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les envoyés de Dieu. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Et nous allons écouter la parole de l'Éternel. Parce que nous sommes là, ça peut écouter la parole de Dieu. Et ce soir, frères de Dieu en Christ,
faut bien t'attacher. Parce que ce soir, quelque chose va sortir de toi. Amen. Si tu sors d'ici, tu seras une nouvelle personne. Entrez en vous. You are Yahweh. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel Dieu des armées, Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous as rassemblés dans ta maison ce soir pour pouvoir nous délivrer. Amen. Et l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, Père, nous te donnons le premier siège. Descends maintenant. Prends place au milieu de nous. Nous remettons en ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pouvoir nous enseigner ta parole. Éternel de des armées, Père, qui ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Amen. Et que ton esprit se maintenant entre en lui. Éternel de des armées, Père, celle qui va également lire ta parole, je la confie entre tes saintes mains. Protège-la, donne-la maintenant la voix. Voici enfin ton peuple qui enfin est soif de ta parole. Éternel de des armées, Père, ouvre le entendement afin qu'ils puissent écouter ta voix. Enlève les écailles de leurs yeux afin qu'ils puissent voir le secret caché dans la parole. Père, envoie-nous ton Esprit Saint parce que tu as dit que tu vas nous envoyer l'Esprit consolateur qui va nous rappeler tout ce que tu nous as dit. Oui, Éternel Dieu des armées, Père, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée et nous demandons la présence de ton Esprit Saint, que ton Esprit Saint maintenant descende et habite les cœurs. Ô Éternel Dieu des armées, Père, les cœurs d'ici qui sont ici, je déclare au nom de Jésus que tous ces cœurs soient cassés au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, l'esprit diabolique qui va tenter d'enlever la parole dans le cœur des enfants, je déclare maintenant la fin de cet esprit au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées,
Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Oui, frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Josué. Vous savez très bien, Josué est le combattant. Josué est le combattant. Et à chaque fois, nous demandons à Dieu, donne-nous la victoire de Josué. Et ce soir, Dieu va nous accorder sa victoire. Ce soir, frère de Saint-Christ, tu as tellement prié. Oh Dieu, donne-moi la victoire de Josué. Donne-moi la victoire de Josué. Et ce soir, l'Éternel me charge de te dire, il va te donner la victoire de Josué ce soir. En sortant d'ici, tous tes ennemis vont s'incliner devant toi. Frères de Saint-Christ, nous allons lire dans le livre de Josué. Et le thème de ce matin est intitulé « Vous avez reçu la victoire au nom de Jésus ». Josué chapitre 10 à partir du verset 7 à 13. Frères de Saint-Christ, comme je le disais, c'est la nuit de délivrance de Saint-Christ. Et lorsque tu prêtes oreille attentive à cette parole, tu vas recevoir la guérison. Tu vas avoir le désir de ton cœur. Tu as cette foi, acclame l'Éternel. Josué chapitre 10, verset 7, nous vous écoutons. Josué 10, verset 7. Josué monta de Gilad, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Et il faut bien les étouffer au nom de Jésus. Parce que ce soir, ils n'auront pas la paix. Parce qu'ils savent que nous sommes déjà à quelques paramètres de la fin d'année. Et ils veulent vous persécuter. Aujourd'hui, oui, frère de Saint-Christ, l'Éternel vous a appelé. Il vous a parlé depuis votre position. Et vous vous êtes apprêté. Il a ordonné à ses anges. Et ils vous ont gardé jusque dans sa maison. Et lorsqu'il vous a mené dans sa maison, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Vous êtes venu avec votre femme. Vous êtes venu avec votre mari. Vous êtes venu avec vos enfants. Vous êtes venu avec toute votre famille. Et c'est là, ce soir, vous allez voir la puissance de l'Éternel. Verset 8. Verset 8. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Pourquoi tu as peur? Parce que tu as écouté parler de nuit de délivrance, de prophétie, tu as peur. Tu es en Christ. Tu as tout laissé pour suivre le Christ quand même. Ce soir, frère de Saint-Christ, il ne faut pas avoir peur. Si tu trembles devant l'ennemi, lui-même va encore faire plus te trembler. Et l'ennemi aura la victoire sur toi. Or, ce soir, il veut t'accorder la victoire que tu as tant demandé. Et si tu as encore peur, il vient de te confirmer. Il vient de t'assurer que de ne pas avoir peur. Que toutes ces personnes que tu vois aujourd'hui, il va les livrer en tes mains. Et il va se crier devant toi au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Oui, frères et sœurs en Christ, vous avez marché depuis votre maison des kilomètres et vous êtes venus au lieu de combat. La place réservée pour le combat, le terrain réservé pour le combat, vous êtes là. Et ce lieu est appelé terre de délivrance et de victoire. Et ce soir, quand Josué est venu, vous aussi vous êtes venus. Et vous voulez faire quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement? Verset 10. Verset 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin
qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azekah et à Makeda. Donnez l'acclamation à l'Éternel. J'ai l'impression que vous n'avez pas bien écouté cette parole. Et je vais demander à ce qu'on reprend la lecture. Écoutez très bien la parole. Oui, reprenons la lecture. Verset 10. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azekah et à Makeda. Les ennemis vont fuir devant vous. Laisse le malin qui est en toi. Qui ne veut pas ta réussite. Il a déjà peur là, hein? Parce qu'il sait qu'à quelques heures maintenant, dans quelques minutes maintenant, il va dégager. Il a déjà peur. Toi, résiste. Parce que ce soir, tu as la victoire que tu as souhaité au nom de Jésus. Verset 11. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah et ils périrent. Ceux qui moururent par les pieds de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. De produit ce soir. C'est comme ça vous chantez, c'est comme ça vous êtes en joie, mais vous n'êtes pas en joie. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, l'ennemi est brisé. Il est vraiment têtu. Je ne sais pas si c'est une pierre qui est dans son cerveau. Je ne sais pas si son oreille est bouchée ou pas. Parce qu'il est vraiment têtu. On ne le chasse pas et puis s'en va. Il persiste. Pourquoi il persiste? Parce qu'il ne veut pas que lui seul aille dans l'enfer. Il veut te prendre. Est-ce que toi tu vas accepter? Est-ce que tu vas accepter? Holy Ghost fire! Si tu ne vas pas accepter, c'est maintenant qu'on va voir. Parce que tu dis j'ai mal au rein. J'ai mal. Si tu dis ça, et à quelques minutes maintenant, tu vas commencer par déclarer. Si tu ne te lèves pas rapidement, et tu pries, il va te frapper. Mais il ne va te frapper, hein. Parce que ici, l'ennemi n'a pas assez. L'ennemi n'a pas le pouvoir ici. Frères et sœurs en Christ, vous êtes venus nombreux. Et Jésus-Christ vous a appelé pour vous donner la victoire que vous avez demandée. Et l'ennemi, il a déjà pris peur. Parce qu'il a vu que Dieu vous a donné la puissance. Il vous a donné les armes nécessaires pour aller au combat. Il a vu que vous êtes prêts. Que vous n'avez pas le cœur tremblé. Quelqu'un a le cœur tremblé là? Est-ce que quelqu'un a le cœur tremblé? Si quelqu'un n'a pas le cœur tremblé, il crie très énormément. Écoutez.
Frères et sœurs en Christ, celui qui est tranquille et il attend que Jésus-Christ fasse combat à sa place, la honte n'est pas pour lui. Parce qu'il a dit, le combat n'est pas ton combat. Le combat, c'est mon combat. Et ce soir, il a pris ton combat et il va combattre à ta place. L'Éternel va combattre à ta place. Les ennemis vont s'agenouiller devant toi. Tous ceux vers qui tu vas demander ce soir, après cette nuit de délivrance et de prophétie, ils vont commander auprès de toi. Frère de sœur en Christ, tu n'as pas encore compris. Tous ceux vers qui tu vas pour demander des emprunts et ils refusent les emprunts, ce soir, il va venir commander auprès de toi. Frère de sœur en Christ, écrivez très bien la date d'aujourd'hui. Avant le 31 décembre, tu vas témoigner la grandeur de l'Éternel. Avant le 31 décembre, celui qui est caché et il attend de te persécuter va se dévoiler. Avant le 31 décembre, toi qui n'as pas encore la promotion, on va te nommer au nom de Jésus. Avant le 31 décembre, toi qui n'as pas le désir de ton cœur, tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Avant le 31 décembre, si tu as cette pas ferme d'assurance, tu vas concevoir au nom de Jésus. Verset 12. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Levez-vous sur vos pieds, frères et sœurs. Vous venez d'écouter. Lorsque l'Éternel est en train de donner la victoire à Josué, il a déclaré et le soleil est arrêté. Donc tu vas prier ce soir. Parce que l'obscurité est là-bas. Mais tu vas déclarer que la lumière s'élève là-bas afin que tu peux voir clairement et exterminer tous tes ennemis. Par nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils sont dans l'obscurité et ils pensent que tu ne peux pas les voir. Déclare maintenant ce soir que le soleil nous fait briller sur eux afin que tu puisses les détruire et les exterminer au nom de Jésus. Oui, l'Éternel, je les avais fait. Nous prions pour toi ce soir. Parce que au moment du combat, lorsque le soleil nous fait coucher, le voyant combattant Josué, il a prié de toi et le soleil s'est arrêté. Ce soir, nous aussi, nous déclarons par cette voix et nous déclarons maintenant que la lumière du Christ s'élève maintenant dans les ténèbres. Que cette lumière brille maintenant dans les ténèbres. Que tout le monde qui est dans les ténèbres reçoit le temps de la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, verset 13 et fin. Verset 13. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu a parlé. Il vous a donné le pouvoir. Il vous a donné les âmes nécessaires. Est-ce que vous avez peur? Oui, chantez avec la joie.
l'acclamation, Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Attention. Mais attends. Le oint de Dieu. Ça n'a pas été facile. Mais il a brisé les liens. C'est ça. Je vous salue au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations. Encore l'acclamation à Jésus. Vous savez, veuillez vous asseoir. Il est très intéressant d'écouter la parole de Dieu. Très intéressant d'écouter l'enseignement, les instructions. Je valide la vie de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Acclamation. Dans cette vie, il faut décider. Décide. Avec foi. Décide. Avec sagesse. Décide. Avec courage. Décide avec fidélité avant de crier la victoire. Mais tu ne décides pas. Tu n'as pas pris de décision de suivre Jésus, de servir Christ. Et tu es venu ce soir pour ta guérison. Décide d'abord. Qui décide parmi vous? Qui donne de vive acclamation au Seigneur. Alléluia. Amen. Donnez encore de vive acclamation. Je vais vous poser une question. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je vous pose une question. Et juste après cette question, je vais fermer le direct. Puisque nous sommes suivis de partout dans le monde entier. Mais vous voulez qu'on continue? Parce que quelque chose dans ce produit. Oui. On continue ou bien on ferme d'abord le direct? Si on ferme le direct, eux ils vont se fâcher là-bas. C'est les États-Unis, d'Haïti, de République Dominicaine, de France, de New York. Ils vont se fâcher. Mais je leur dis, veuillez nous excuser. Parce que nous sommes en train de faire tout pour que nos appareils peuvent tenir pendant 2 heures, 3 heures de temps pour vous servir. Mais je vous garantis au nom de Jésus, d'ici 2024, vous allez nous suivre partout dans le monde entier. Avec une image nette, de qualité. Donnez de vive acclamation au Seigneur. Maintenant, je vais poser une question. Et la question, je ne te dirai pas qui je suis d'abord. La question, quelqu'un va prendre sa Bible. Et nous allons ensemble, oui, poser la question. Et vous allez répondre à cette question. Alors dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 16, à partir de verset 13 à 20, qu'on me lise, qu'on me pose la question. Tu lis presque tout le verset et tu me poses cette question. Pose la question à ceux qui sont devant moi. Oui, nous vous écoutons. Matthieu 16. Oui. Page de verset 13 à 20. Nous vous écoutons. Matthieu 16, verset 13. C'est une question que je te pose, toi qui me regardes. Depuis ta maison, depuis ton service. Réponds-moi. Oui. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, oui, de Philippe, oui, demanda à ses disciples, oui, qui dit-on? Interprète là.
Jésus-Christ soit évafié. TDV. Oui. C'est combien? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Bien, au mieux, à mes habitants de vie. À mes kemi bonabe nia munyo enia à mes kemi bonaniabe ta me suso bébé. Oui, continue. Verset 14. Verset 14. Il répondit. Oui. Vous répondez. Il y a d'autres qui répondent parmi vous. Oui. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Ah, d'autres disent qu'il est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, oui. Oui. Les autres, Élie. Élie, oui. Oui. Les autres, Jérémie. Oui. Jérémie. Ou l'un des prophètes. Oui. Verset 15. Oui. Et vous, leur dit-il. Oui. Niao, et amodo, de le plan. Niao de Ameke Mounio. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Ça, c'est au temps de ses disciples. Maintenant, toi, à ton temps, je suis venu ici à Comé. D'autres disent qu'il est mamie. D'autres disent qu'il est sorcier. D'autres disent qu'il est féticheur. Mais toi, qui je suis? Répondez. Qui je suis? Pardon? Prophète. Comme les autres ont dit, Jérémie, c'est prophète. Jérémie, c'est un prophète. Ok. Tu as entendu prophète dans la bouche de qui? Je t'ai dit que je suis prophète. Je t'ai dit que je suis prophète. Mais vous ne répondez pas. Je t'ai dit que je suis prophète. Moi, je vous ai jamais dit que je suis prophète. Moi, je vous ai dit que je suis prophète. Mais d'où est venu le nom prophète qui m'a été attribué? Qui va me rappeler ça? Qui va me rappeler? Je n'ai jamais cessé de le dire. Qui va me rappeler? Oui? Mets la caméra. Oui, c'est pour. Viens vers moi. Viens vers moi. Oui. Le nom prophète était sorti d'où? Parce que c'est arrivé ici au Bénin que les gens ont commencé à dire, celui-là, il n'est pas celui que vous pensez, que vous êtes en train de dire. Il doit être un prophète. Mais pourquoi ce jour on m'a donné ce nom? Je vais dire que vous êtes prophète parce que vos œuvres ont montré que vous êtes prophète. Le travail de Dieu que Dieu vous a confié, vous êtes en train de faire. On ne va plus dire que vous êtes. Ça montre déjà. Ah bon? Oui. Donnez l'acclamation à Jésus. Mais malgré ça, d'autres disent que ce n'est pas prophète. C'est un féticheur. C'est un mamie. C'est un rouleau. C'est un sorcier. Ah bon? C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas mamie. Donc ce qui veut dire quoi? Parce que les Écritures nous enseignent pour dire, ce n'est pas dans la bouche, mais par les œuvres. Ah bon? Est-ce que les œuvres ont confirmé vraiment? Qui peut témoigner? Qui peut témoigner? Qui peut témoigner? Attends, la fille là-bas, viens. Viens, tu peux témoigner. Viens. Comment tu peux témoigner? Viens. Comment tu peux témoigner cela? Parce que moi, on dirait que tu viens d'arriver. Oui, je ne pourrais pas parler aux anciens, sinon on va dire peut-être on a manipulé. Je ne connais même pas comment. Anatomie, quoi? Racine, c'est Vania. Ok, maintenant, toi, tu as dit que c'est vrai. L'œuvre. Quelle œuvre? Qu'est-ce qui s'est passé et qui te fait dire que je suis réellement le prophète de Dieu? C'est vrai. Les Écritures ont montré que notre Père. Les Écritures. Oui, il est l'envoyé de Dieu. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ça. L'enfant qui est dans ma main. Premier jour que je l'ai mis au monde. Il n'a pas parlé.
J'ai vu ma grand-sœur que mon enfant ne crie pas depuis 4 jours. Je ne sais pas ce que je vais faire. Ma grand-sœur a dit ce qu'on va faire. L'appeler son mari. Que le mari n'a qu'à venir la rencontrer. Parce que mon mari était parti, il a rencontré, il a dit qu'il va amener l'enfant chez papa. S'il va chez papa, lui, ça va faire quelque chose à l'enfant. Et mon mari a dit qu'il fait diata. Il a dit qu'on doit partir. Que moi, je ne veux pas perdre mon enfant. Et nous sommes venus chez papa ici. Le premier jour, papa ne nous a pas reçus. Et l'enfant a dit que de partir, que le lendemain de venir en prière. Quand ils sont venus le lendemain, papa a dit mon père en vie. Il a dit mon père venu, il a dit d'appeler son père. Et j'ai appelé mon père. Mon père est venu, il n'a pas vu papa. Il a vu la devancier. Et ils ont donné l'ordre. Et papa a donné l'ordre que le lendemain de venir. Pour venir prier avec lui. La prière terminée et papa a pris l'enfant en même temps avec la grâce de Dieu. Donnez la commençon de Christ. Allez, si je comprends bien, l'enfant de Christ a eu l'enfant au monde. L'enfant n'a jamais crié. L'enfant n'a pas parlé. Mais il est là, les yeux ouverts, mais rien. Il bouge même pas. Il ne fait pas de mouvement. C'est ça. Vous êtes venu ici. Papa vous a levé. Papa l'enfant. Ici c'est la preuve. C'est la preuve. Alléluia. C'est la preuve. Parce qu'on ne dit pas prophète. Parce qu'il faut dire prophète. Il faut dire prophète parce qu'il y a des œuvres. Si sans les œuvres, il n'y a pas de prophétie. Il s'agit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit. Cela doit. Ça dit, tout le monde doit voir la claire. C'est le bébé qui est là. Le grand garçon. C'est lui qui est là. C'est lui qui est pour vous. L'enfant qui était comme balai. Aujourd'hui, l'enfant était comme ça. Ça ne pouvait même pas faire 2 grammes. C'est l'enfant qui est là. Dis à sa femme que l'enfant est devenu gros garçon. Toi tu le vois, tu penses que tu peux toucher même à un seul cheveu, c'est que tu as menti. Donc c'est ça. Et aujourd'hui tu es heureuse. Donc tu peux dire partout où tu vas. Il y a un prophète ici à Comé. C'est ce qui s'est passé. Viens vous asseoir. Continue la lecture. Donc quand d'autres ont dit qu'il est mamie. L'autre dit non qu'il est vaudou. D'autres ont dit qu'il est sorcier. Si sorcier était comme ça, si sorcier avait la puissance comme ça, comme nous ne sommes pas voleurs, le sorcier qui va me convaincre, et je vais prendre la sorcellerie, s'il pouvait aller à FMI, Banque mondiale, pour aller charger l'argent de la là, ce jour-là, il va devenir sorcier. Mais s'il ne peut pas, il va manger viande, d'après eux. Je ne sais pas. Mais quand on voit ceux qui sont plus malheureux, ils sont venus ici. Ils sont donnez la camasson ici. Maintenant, ceux qui ont cru, ceux qui ont dit, qui n'est pas mamie, qui n'est pas mamie, qui n'est pas vaudou, qui n'est pas si, qu'est-ce qu'ils ont eu? Verset 16. Simon Pierre répondit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Tu es l'envoyé, tu es l'ambassadeur, tu es celui-là même qui est venu, tu es son ministre. Venu, fais déjà même sa campagne. Car bientôt, très bientôt, il est là. Il nous envoie pour faire quoi? Pour apporter la bonne nouvelle partout dans le monde. Imposer les mains, guérir les malades, délivrer, sauver, bénir, faire. Oh, donnez la commençon, je suis. Oui. Ouais. Jésus reprenant la parole lui dit:
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Alléluia. Vous qui sortez d'ici, qui m'a confirmé que vraiment, par les preuves, par les œuvres, je suis l'envoyé de Dieu. Et vous confirmez cela. Ce n'est pas parce que vous voulez vous faire plaire à quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous voulez peut-être glorifier le nom de quelqu'un. Ce n'est pas parce que vous voulez faire la propagande de quelqu'un. Mais c'est le Christ lui-même. C'est le Saint-Esprit. C'est son sang. Oui, c'est sa présence en vous. C'est le discernement qui vous a révélé cela. Que celui-ci n'est pas mamie, il n'est pas vaudou, il n'est pas sorcier, mais il est le prophète de Dieu. Il va recevoir. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Oui. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et moi je vous dis, vous ne pouvez plus être une poussière, mais une pierre vivante, sur laquelle l'église de Jésus-Christ est bâtie, la synagogue, ministère, terre de délivrance et de victoire. Donc je vous acclame. Alléluia, oui. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je te donne mon cœur. Je te donne le pouvoir. Je te donne la reconnaissance. Et ce soir, par le pouvoir que le Christ m'a donné, ce que je vais dire sur ta vie, c'est la réalité. Si c'est une maladie que j'impose la main, cette maladie va sortir. Si c'est une chaîne, si c'est peut-être tu es stérile, tu vas accoucher. Si c'est comme toi-même, tu allais signer des pas, tu allais dire des choses. Et que si on me fait ceci, je vais te donner ça. Aujourd'hui, si je te touche au nom de Jésus, tout ce qui est sur toi est brisé au nom de Jésus. Ce n'est pas que tu as signé sera conjugué au passé. Et à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. À personne qu'il était le Christ. Alléluia. Dans l'acclamation, je suis. Veuillez vous lever. Je vous le dis. C'est vrai qu'il faut apporter la bonne nouvelle. Mais moi, je vous le dis. En vérité, n'allez pas dire que c'est un prophète qui est là. Il faut juste apporter la bonne nouvelle. Et quand ils viendront, ils sauront que c'est un prophète. Parce que dès ton arrivée ici, je connais ton problème. Je connais ta maladie. Je sais que ce que tu veux. Et tu es venu ici. Tu déposes les problèmes. Et la solution, tu vas avec. C'est fini. Aïe, 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 aïe. Continuez. Prêt, Alléluia. Et balo. Et balo. Et balo. Balo, balo. Aïe, ma satana. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Chers frères et sœurs en Christ, je vous apprécie. Déjà, tu étais là. Mais présentement, tu es là. Tu étais parce que tu doutais. Mais maintenant, tu as senti quelque chose. Il y a 4 personnes. Il y a 4 personnes. Dès que tu m'as vu, tu as senti quelque chose en toi. Et la douleur qui traversait ton corps. Et chaque matin, il y a courbature et conjugué au passé. Levez-vous, je vais vous toucher au nom de Jésus. Levez-vous.
4 personnes. Vous êtes 4 femmes. Venez. Venez. Dès que tu m'as vu, cette douleur que tu transportais a disparu automatiquement. Venez. Je te pose la main. Et je vais le chasser très loin. Au nom de Jésus. Car Jésus m'a donné le pouvoir. Je l'ai reçu. Et je vais le faire maintenant. Au nom de Jésus. Revenez. Venez. Il reste encore une personne. Une personne. Fais vite. Car ce soir, c'est terminé. Cette douleur, c'est fini. À chaque fois que tu te lèves, courbattu, tu peux même pas. Tu es là, ton corps te fait mal. Partout. Même quand tu vas à la scène, tu peux même pas aller aux toilettes. C'est quand l'autre te touche que tu peux maintenant avoir juste un peu. Mais ce soir, c'est terminé au nom de Jésus. C'est terminé au nom de Jésus. Recevez maintenant. Jesus name. Ma fille. Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Tu ne te retrouves pas. Tu n'es plus en toi-même. Tu ne te retrouves pas. Tu ne te retrouves pas. Tu ne te retrouves pas, oui? Tu ne te retrouves pas. Mais pourquoi tu penses à tes enfants? Tu ne te retrouves pas. Pourquoi tu ne te retrouves pas? Comme elle parle à ses enfants, elle ne les... Les enfants ne l'écoutent pas. Est-ce que c'est eux? Oh oui. Hein? Oh oui. Hein? C'est eux. Quand je parle, vous allez dire que je suis sorcier. Si sorcier est fort comme ça, le Bénin allait être transformé. Hein? Le Bénin allait être... C'est-à-dire, la puissance économique là, ça va être dans notre pays. Mais nous sommes parmi les... Donne la commençon, je suis. Hein? Oui. C'est pour ça que tu réfléchis comme ça, tu es soucieuse. Hein? Tu ne te retrouves pas. Ma fille, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. Tiens-toi tranquille. Tiens-toi tranquille. Tu as écouté la parole. Ne tremble pas. Pour ne pas que ton Dieu te fait trembler devant l'ennemi. Il faut éviter de trembler. Il ne faut plus avoir peur. Mais pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi tu ne peux pas décider? Décide. 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 Tu peux décider, mais tu as peur de décider. Tu as peur de décider. Bientôt, très bientôt, tu vas recevoir une maladie qu'on appelle la tension. Ça commence déjà même. Ce côté, ça ne va plus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ma fille, je te connais. Tu me connais. Tu as quel souci? Ton enfant, où il est? Il n'est pas là. Ton enfant était malade. On transportait partout. Il tombait par terre. Hein? Il ne peut même pas aller à l'école. Il ne peut pas aller même au travail. Il ne peut rien faire. N'est-ce pas? Mais il est venu ici. Est-ce qu'il est tombé encore? Mais tu sais, hein? Ce qu'il faisait, est que cet enfant, toujours il tombe et ne peut même plus continuer l'école. Tu es au courant que l'arbre est tombé? L'arbre a gagné. Mais non, comment est-ce que tu as gagné? Ben mon tu devais poser beau. Holy Ghost! Si toi tu as gagné, ton enfant plus jamais va tomber. Mais là, tu dois manifester la joie. Mais pourquoi tu es? Hein? Je vais te dire la vérité. Tu es soucieux à cause de ta fille qui s'est donnée en mariage sans ton comportement. Vrai ou faux? Dans l'exclamation, je suis. Et je vais te le dire. Même quel que soit le problème, moi j'assume. Et celui qui est à la base, et bientôt, très bientôt, approchez la caméra. Je te le dis quand j'assume. Pourquoi tu es soucieux? Tu ne peux pas prendre des décisions. Pourquoi? Parce qu'il faut obéir à ses parents, obéir au père et la mère. Mais cette fille ne t'a pas écouté à cause de ta maman. Celui qui n'est pas d'accord, allez lui dire de me comprendre. J'assume et je prouve. Et je prouve. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais rien, le singe ne peut pas prendre
son fils et le petit-fils. Moi, je le dis clairement. J'ai dit devant la caméra. J'assume les conséquences. Je le dis. Je te le dis. Si tu n'as pas trouvé une solution, si tu n'as pas trouvé une solution, au nom de Jésus, il y a une bagarre qui va quitter le domicile de tes beaux-parents. Elle ne connaît pas ta maman. Il te connaît, c'est toi. Et c'est toi, ça va prendre. Et ça va tomber sur toi. Et si tu ne fais pas attention, tu vas avoir l'AVC. Mais Holy Ghost, je te donne 90 jours. Si tu n'as pas trouvé une solution, tu vas commencer à sentir des faiblesses. Dans l'acclamation, je suis. Je n'ai jamais prophétisé sans le résultat. Le prophète Habakkuk l'a dit. Tôt ou tard, ça va se réaliser. Il va se réaliser certainement. Dans l'acclamation, je suis. Oui, je te l'ai dit. J'ai besoin de tous tes enfants. Quand tu as porté dans ton ventre, et dis à ta maman que la clé de la réussite de ses petits-enfants se trouve dans sa main. Va à ta place au nom de Jésus. Ma fille Sarah, laisse la colère. Comme ici là, ça ne donne rien à personne. Hein? Tu sais ce que ça a gâté sur toi, non? Comme ça a gâté sur toi, tu sais? Tu sais, tu m'as une fois vu. Tu as parlé avec moi. Tu me connais? Tu me connais? Tu connais le numéro de mon téléphone? Tu vas une fois appeler? Mais moi je te dis, rien ne marche pour toi quand ta main touche. Pourquoi? La colère, c'est trop. Qui la connaît? Vrai faux? Où est ton mari? Ah oui? Tu as donné la permission? C'est ton premier mari? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu doutes? C'est lui qui devrait te marier? C'est lui qui devrait te marier? Est-ce que c'est lui qui devrait te marier? C'est lui ton premier homme qui a pris la décision de te mettre dans ta maison, dans sa maison? C'est lui? Réponds-moi! On n'a pas fait de temps. C'est lui? C'est lui? Oh, on va donner la commençon de fille! Il faut qu'on dise la vérité, on a fini avec le mensonge ou avec l'hypocrisie. Hein? Il se passe quoi ici? Il se passe quoi là? Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Je vois quelque chose qui bouge là. C'est quoi? Quoi? Allez, c'est quoi? Kiss. Dans l'acclamation, je suis. Mais j'ai dit quelque chose bouge. C'est ça? Vrai faux? Ça bouge non? Ça bouge. Ça bouge. Allez. Dis Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Jesus name. Donnez-moi une bouteille d'eau. Donnez-moi une bouteille d'eau. C'est la même chose. Donnez-moi une bouteille d'eau. Bois. Bois. Non! C'est les animaux qui boivent comme ça. Bois. Non! C'est une personne. Je vais délivrer une personne. Non! Donne-moi une bouteille d'eau. Quand ils sont allés au bord des rivières, et toi, on dit observe-les. Celui qui va prendre avec sa pomme de mer et boire, mets-les de côté. Mais celui qui va plonger sa pomme dedans, mets-les de côté. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Vous voyez là? Où elle est là? Regardez bien. Allez. Vous voyez? Comment vous avez vu? Venez. T'en vas. Ouais.
Jesus name. Elle a besoin. S'il vous plaît, qui la connaît? Tu la connais? Tu la connais très bien. Ce n'est pas de sa faute. Hein? Elle agit comme une chienne. Quand elle se fâche, vous ne pouvez pas. Quand elle se fâche, elle est arrachée. Donc, ce qui veut dire quoi? Quand elle était très jeune, quand elle dort, ça dit, elle fait comme, c'est une chienne qui l'a. Tu comprends? Et après, on l'a amené quelque part, il était malade. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont demandé un chaton et un chiot pour sacrifier ces déventrons. Jesus name. Je déclare, tu ne peux pas vivre. Toi qui la transformes, tu la transformes. L'esprit d'animosité, out. Out. Je te déclare, je te donne 7 jours. Tu ne vas plus jamais bouger. Et tu vas quitter son corps au nom de Jésus. Tu vas quitter ce corps. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps, c'est le temple de Jésus. Ah! Jesus name. Je vais la lever. Donne la commençant, je suis. Je te donne 7 jours. Tu ne vas plus jamais bouger là. Au nom puissant de Jésus. Demain, à 17h, que quelqu'un l'accompagne. Elle viendra chercher un produit spirituel gratuitement offert. Dans la commençant, je suis. Qu'est-ce qui se passe? Oh, regardez, il est là. On doit obéir au gouvernement. Venez, prenez votre main. Venez, toi. Mon eau, de l'eau, donnez-moi de l'eau. C'est l'eau que vous me donnez là, ça? Bon, avec moi. Jesus name. Je déclare maintenant. Cette chaleur va disparaître. Cette chaleur va disparaître. Au nom de Jésus. Cette chaleur va disparaître. Je déclare cette température normalisée maintenant. Au nom de Jésus. Que le bébé trouve la paix, la joie. Et Jesus name. Oui. Bébé, je t'ordonne. Prends encore ta position normale. Maintenant. Allez, tourne. Cette chaleur qui t'empêche de tourner. J'ordonne, regardez, il tourne. Je t'ordonne, tourne. Reprends ta position normale. Maintenant, au nom de Jésus. Jesus name. Zozo, non. Zozo là, tombe dit. À moi, tu dois aller vite. Et tu dois. Zozo, tu dois. Jesus name. L'Éternel Dieu des armées. Je déclare au nom de Jésus. Par ce pouvoir que tu m'as donné. Là, ça va. Il reste là. Pourquoi? Dites. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. La température soit normalisée. Oui. Jesus name. Merci, Seigneur Jésus. Tu vas dormir ce soir comme un bébé. Jesus name. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Si tu as une bouteille de 4 litres ou 5 litres, tu prends de l'eau là. Arrive à la maison, il faut te rincer. Tu vas voir, le bébé sera en train de jouer jusqu'à la couche. Mais le jour, tu as vu le rêve que tu as fait la semaine dernière. Et tu m'as vu. Ce jour, je te dirai, tu vas faire ce bébé. Merci quoi. Tu connais Seigneur? Il est où? Il est là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici dans ces gens-là? Il vit là. Dans la commençant, je suis. La foi. Tu doutes. Hein? Non, de ici,
Pourquoi tu fais ça? Hein? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Hein? Tu es en train de dire, tu penses que tu vas plus faire d'enfants? Oh, vous n'avez pas gagné. Hein? On l'a dit. On l'a gagné. On l'a dit. Hein? Hein? On l'a dit. On l'a dit. Hein? Nous gagnons. Hein? Marie n'a pas prié de porter une grossesse par vie. Hein? Donc ce que je dis quoi? Fais attention, sinon tu vas avoir plein de battements de cœur. Hein? Mais c'est fini, on est fini. Va à ta place. Grand-maman, c'est fini. Kourba, tu termines. Hier, tu ne pouvais pas s'asseoir comme ça. Même ce matin, tu ne pouvais pas t'asseoir. Même sans aller s'asseoir, c'est bien moi. Hein? Amadi, on a loué. Et ma kelu, ma gono, ma goyani, c'est fini, maman, au nom de Jésus. J'ai dit, tu étais perdu dans ta tête. Même cet après-midi, à 14h là, tu étais en train de penser. Le Dieu est noir. Ah, tu fais la photo. Quelqu'un m'a dit Jésus. C'est des Dieu, et là, me conseille d'être tué. Beaucoup de services de Jésus, quand même. Pour t'asseoir, notre Dieu. Dans l'acclamation, je suis. Sinon, je vais parler à. Sinon, je vais lui montrer quelque chose. Mais il est l'heure. Présent. Observe la vie. Amour. Dis-moi. Confiance de nos coins. Fier de nos coins. Toi. Alors, vous nous connaissez. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Toute confiance monter à quelqu'un. Par fini, c'est mon de sein. On va donner l'angle de Bakbeno. C'est tout ce que je vais te dire ce soir. S'il te plaît, fais un effort. Viens à la prière matinale. Même si tu n'as pas les moyens, nous on peut mettre les moyens. Tu viens prier avec moi chaque matin. Pendant 3 jours. Qu'est-ce que tu dois faire? Ma fille, il y a une douleur qui ne veut pas quitter là. Et quand tu te rappelles, ça dit, ça tu es découragé. Tu veux même mettre fin à ta vie. Je vais te parler de ça. Donnez l'acclamation à Jésus. Vous nous avez mais là, il y a des gens qui ont doué. Voilà. Il y a un autre défi. Là, des bisous, je vais les enlever. Je vais les enlever. Tu veux ça, non? Tu veux ça, non? Avant de les enlever là, je quitte Porto Novo, je reviens ici. Je vais au Nigeria, je traverse et je tombe là-bas. Et maintenant, au niveau de Dakar là-bas, Yoroko là, je vais déraciner ce que tu as semé là. Voilà comme ça je suis. Alléluia! Oui, qui va me trouver ça? Je vais danser. Et là, sa bouteille d'eau, ça baisse et là, il lave le pouce droit, là où il a lavé.
ce qu'il va faire, il va le dire. Veuillez vous asseoir. Toi qui n'as pas bouteille d'eau, demande à quelqu'un. Demande à quelqu'un. Côté droit, hein? Lave ça. Lave ça. Lave ça. Demain, il va te conduire là où te trouve ton bonheur. Et tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Le dimanche au nom de Jésus. Si tu n'as pas de l'autre demande, ce pouce droit va te conduire directement. Oui. Là où se trouve ton bonheur, ton bienfaiteur va se rappeler de toi. Ton bienfaiteur va se rappeler de toi. Au nom de Jésus. Prenez un peu ce sable. Prenez juste un peu. Allez garder. Apportez-moi ce dimanche. Au nom de Alléluia. Je te le dis. En vérité, ce dimanche, tu vas témoigner la grandeur de Christ. Tu vas rencontrer ton bienfaiteur. Et il va te bénir au nom de Jésus. Il va te bénir au nom de Jésus. Je déclare béni au nom de Jésus. Oui, nous venons de terminer. L'Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Nous voulons fermer le direct. Vous qui nous avez suivis, depuis le début jusqu'à cette heure, je vous remercie. Merci, Dieu va vous rendre cela au centuple. Je déclare cette nuit bénie. Toi qui m'as regardé, je te déclare béni. Au nom de Jésus. Que cette nuit t'apporte une nuit paisible. De doux rêves, ceux qui déjà dorment et ceux qui sont encore au bureau. Je déclare au nom de Jésus. Vous allez vous retourner en paix pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.